C'est une daube ou pas? C'est ça la question, est-ce que c'est une daube? Ce film est digne d'un téléfilm sur M6 en 2 parties un dimanche après-midi. Heureusement qu'il a pas filmé avec son Atari, le mec. C'est ça aussi, il y a eu du mouvement, il y a eu de l'émotion. T'as envie que plein de merde lui arrive. Putain. T'as envie de la salir, vraiment, ouais. Parce que vous êtes vénères les filles, c'est tout. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la sélection critique, votre émission consacrée à l'actualité du cinéma, du théâtre et des séries. Chaque semaine pendant 30 minutes pour le moins haletante, chacun d'entre nous, après avoir préalablement sélectionné un film, une série ou un spectacle, et ce, avant de l'avoir vu lui-même, le présentera, puis nous en discuterons, nous en débattrons et nous le critiquerons, à la suite de quoi, en fin d'émission, nous procéderons à un vote dans l'objectif d'élire le meilleur d'entre nous, celui qui aura su faire montre d'une absolue lucidité et vous fournira, vous, le conseil le plus amusé. Au programme ce soir, les séries télévisées. On va commencer par Riverdale, la saison 1 également de Légion, la saison 4 de Black Sails avec des petits pirates, et on finira par Big Little Lies, les gros petits mensonges, la saison 1. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre joyeuse bande de joyeuderie. Il y a le retour de Julie Clotilde, Julie Clo-Clo qui est là ce soir. Bonsoir. Ludovic Lacroix, qui a vu pour le coup les séries depuis au moins 15 jours. J'ai tout vu. Il a oublié son carnet, mais il va improviser ce soir. Et Charlotte Blouzet, la meilleure d'entre nous, qui se gratte la joue et se remet la mèche. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin moi-même, Quentin Mermet, votre sbire, qui aurait la lourde tâche d'animer les débats. Bonsoir Quentin. Commençons sans plus attendre par ma série à moi. C'est Riverdale, la saison 1. Sous ces airs de petite ville tranquille, Riverdale cache en réalité de sombres secrets. Alors qu'une nouvelle année scolaire débute, le jeune Archie Andrews et ses amis Betty et Jughead voient leur quotidien bouleversé par l'arrivée de la belle Veronica fraîchement débarquée de New York. Ludo, tu as dû être séduit. Mais surtout par la mort mystérieuse de Jason Blossom, un de leurs camarades de lycée. Je donne la main à Charlotte, qui va calmer tout le monde. Une série pour ados, Quentin a osé, avec des bombasses, hommes comme femmes, surmaquillés, clichés, ultra sexualisés, un acteur roux qui est en fait brun, on le voit à ses sourcils, mais il fallait pas un vrai acteur roux, bien sûr. Et ben, j'ai voulu quand même regarder le 2e épisode pour rendre l'appareil à l'émission. Et là, il s'est passé quelque chose, j'ai pas compris, les actrices ne me paraissaient plus si maquillées, l'intrigue plus si nulle, le fait que tout le monde se croise tout le temps, ça m'a paru tout à fait naturel finalement. Et en fait, j'ai aimé. Mais il faut dire que je suis une ancienne visionneuse de séries pour ados typiques. Et là, je suis retombée dedans et finalement, je trouve ça intéressant de voir l'évolution après quelques années de ce genre de série, parce qu'il y a quand même une évolution, même si le schéma semble toujours le même. Les physiques ont changé, les actrices ne sont plus des anorexiques, elles sont beaucoup plus sexuées aussi qu'à l'époque, elles ont plus de caractère. Donc moi en fait je trouve que c'est une série intéressante. Même non, mais moi personnellement j'ai appris un peu les scénarios, enfin comment fonctionne un scénario grâce à ce genre de série. Et je trouve que celle-ci elle se suit bien, et même si au fond on sait que c'est de la crotte. Mais de la crotte. J'ai envie de suivre. Alors Ludovic, as-tu envie de suivre également? Moi, pas mal. Un Cluedo au lycée un peu cliché, mais prenant, presque hypnotique même. Hein. Un peu effrayé par le début de cette saison, parce que les clichés sont vraiment omniprésents, et c'était un peu beaucoup pour moi. C'était un peu trop lourd. Mais il s'étiole au fur et à mesure que l'intrigue se dessine, et toutes les icônes données au début, elles disparaissent peu à peu. Les masques commencent à tomber, et puis on s'intéresse vraiment plus au côté, le quarterback, la cheerleader, etc. Et on mène l'enquête avec eux. C'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'on mène l'enquête avec eux et on se trompe, et ça fait du bien de se tromper, et moi je suis content. Un petit bémol sur les acteurs qui sont, à mon sens, il y en a des biens, et puis il y en a vraiment plus qui sont mauvais, je trouve, et voilà. Sinon, j'ai trouvé ça vraiment prenant et captivant. Pour rappel, la saison 1 n'est pas terminée. Julie. Oui, moi, comme toi, Charlotte, j'étais une femme
une Tu es femme. également encore une Je suis femme. encore. Enfin, je crois. Hein. Je suis encore une femme, mais j'ai grandi. Ah. Et là, je l'ai vu avec Luc Perry notamment. J'étais amoureuse de lui dans Beverly Hills. J'ai maté toutes les émissions de Beverly le papa. Hills. Et là, on retrouve, comme dans Beverly Hills, les stéréotypes d'ados, joueurs de foot, pom girls, la nouvelle figure qui arrive et qui bouleverse la vie sentimentale des autres. J'ai fait le parallèle aussi avec Dawson, 10 ans après Beverly Hills, avec notamment la structure soap autour du triangle amoureux, la meilleure amie qui est timide et l'autre bombe. La latina, bombasse. quoi. Ouais, Qui est un bombasse peu, latina. un Très peu sexualisée. très sexualisé. J'ai vu aussi le parallèle avec David Lynch et Twin Peaks, notamment avec le point de départ, la mort du twin, le jumeau, les décors de forêt, de montagne, la thématique de la petite ville tranquille. Voilà, mélange soap, suspense, mélancolie ado. Je trouve que les acteurs sont quand même bons dans leur rôle très classique, les mystères sont juteux, les histoires secondaires étoffent la trame principale. Ils se débrouillent pas mal, même, voilà. Je suis adolescente, peut-être. Ah. Adolescente. Ouais, et moi je voudrais rajouter que quand même ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une série où les clichés ils sont nécessaires, je trouve, et Bah, même elle est utiles, structurée et même autour des utiles, clichés. et même utiles. Oui mais c'est ça. Ouais. Oui mais les masques tombent au bout d'un moment et du coup c'est vraiment des clichés qui évoluent et c'est intéressant. Bah, c'est une série pour ados, hein, Charlotte l'a dit, qui sait jouer avec les codes du teen movie américain et qui s'en joue plutôt bien, je trouve. Sur le papier, Riverdale n'a rien pour me plaire et de fait, je ne suis pas véritablement le public visé par cette série. Personne d'ici n'est visé par la série, on va dire, de but en blanc. Mais très bizarrement, j'ai trouvé toutes ces petites histoires de pom-pom girl et de joueurs de football qui se découvrent une passion pour la musique et surtout sa prof, assez plaisante et sympathique. L'univers est acidulé, très coloré, les acteurs sont tous très bien faits de leur personne. Visuellement, c'est agréable, on passe un bon moment chatoyant. La pseudo-intrigue policière autour de laquelle s'articule l'histoire n'est quasiment qu'un prétexte à mes yeux. Cette série n'est pas du tout une série à intrigue, c'est une série à ambiance qui travaille la nostalgie des films des années 80 et le fantasme que véhicule encore le mythe de l'université américaine. Tout est exotique, même pour un public américain, je pense. Tout est fantasmatique, tout est dans l'excès, tout est absurde, tout est grotesque, mais c'est ce trop-plein qui fait tenir le spectateur, qui lui donne envie d'adhérer à cette histoire, d'en savoir plus sur ces personnages, de passer du temps avec eux, de se rapprocher d'eux. Derrière l'artifice, la vertu de cette série est d'arriver à tisser une véritable relation de projection vis-à-vis du spectateur. Est-ce que quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose, de mettre sa pierre à l'édifice, Charlotte Blouzet ? Non, je veux juste dire, même au niveau des clichés, il y a quand même une petite évolution parce qu'on prend le personnage gay de la série. En temps normal, il nous aurait fait le truc du mec qui n'est pas accepté par sa famille et autres. Là, on voit qu'il est direct accepté par son père. La petite brunette qui débarque de sa ville, en général, dans les vieilles séries, ça aurait été une pétasse avant qu'elle devienne sympa. Là, elle est direct sympa, elle n'a pas honte de sa mère qui est devenue serveuse. Donc, il y a quand même une évolution et ça fait gagner du temps dans les épisodes et C'est ça permet très de voir malin. d'autres C'est une choses. série maligne. Mais je te conseille fortement à vous tous de regarder la suite et les prochains épisodes parce Mais que moi, je c'est pense que effectivement là où toi tu dis que l'enquête est secondaire, elle prend toute son ampleur à la suite des Sûrement. épisodes. Et je pense qu'on va peut-être la reprendre. Quelqu'un va peut-être Ouais, la reprendre je la pense prochaine que- fois. ouais, Je trouve ça assez intéressant. Et je trouve que oui, c'est une série qui est... Tu te dis de prime abord, quand je l'avais prise il y a un mois, les gens m'avaient dit ça va être de la merde, Ça fait tu peur, vois, hein, ça etc. fait peur. Ça faisait peur un peu. Mais au final, Ouais, c'est très malin. Bravo. Et franchement, je la conseille Après, vraiment. il y a 2-3 acteurs, ils sont mauvais quand même. C'était donc Riverdale, la saison 1. On va passer tout de suite sans coup férir à Légion, la série de Julie Clotilde. C'est surtout la série de Noah Hawley qui a créé aussi Fargo. Et ici, il décline l'univers des X-Men et met en scène David Haller, un jeune homme à qui on a diagnostiqué une schizophrénie à l'adolescence. Donc, il est interné, lourdement médicamenté. Et du coup, il ignore qu'il a des super pouvoirs. Et sa rencontre avec une jeune femme va bouleverser son quotidien. C'est un peu une adaptation de ta vie réelle. Ludovic, je te donne la main tout de suite maintenant. Alors, Légion. Alors, j'ai commencé Légion sans savoir que c'était un spin-off de X-Men.
J'étais donc pas du tout. J'étais donc vraiment pur de jugement et j'ai été très emballé par le premier épisode. Ça m'a embarqué. Le personnage principal est plutôt charismatique et attachant. La schizophrénie pour moi est super bien traitée dans le premier épisode. Je trouvais ça très intéressant. J'avais pas l'impression d'avoir déjà vu ça 50 fois et j'y ai cru. Et hélas, je découvre que c'est en fait une série X-Men et que ce sont en fait pas des troubles mentaux mais des pouvoirs. Donc du coup, passé la première déception, ça se tient quand même. Hein. C'est pas si trop naze que ça, comme j'ai marqué. Hein, il est possible que je continue à regarder, quoi. C'est un peu prenant. Et puis moi, j'aime bien les super-héros, tout ça, donc ça ne me dérange pas. Et je pense que c'est une série qui peut plaire aux fans de X-Men et de super-héros, par exemple. Oui, Voilà. bien sûr. Charlotte. Moi, je savais que c'était dérivé des X-Men, Toi, donc tu justement... sais tout, Charlotte, tu sais tout. Non, mais justement, j'avais un peu peur que ce soit plat, décevant, avec un scénario téléphoné. Et puis, j'étais agréablement surprise. Ils ont réussi à apporter une touche assez personnelle à un genre de série que je trouve en général assez froid et qui a du mal à dépasser la feuille de papier glacé. Et ici, David est vraiment le centre du récit. On sait ce qui se passe dans sa tête. Je trouve qu'on est avec lui. Bon, c'est vrai qu'une fois l'enchantement passé de découvrir quelque chose d'un peu différent, on se dit que c'est quand même un peu brouillon et on aimerait qu'on nous tende quelques perches, du moins sur le premier épisode. Mais finalement, ça se replace tranquillement au fil des autres épisodes. On comprend mieux, on a envie de suivre. Il y a une bonne réalisation, c'est mystérieux, ça fait un peu peur. Ça fait un peu Oh, peur. gentiment. C'est mignon. On rappelle que tu Non, as mais- hurlé à Split. Non, mais peur enfant, c'est sympa, je trouve quand même. Et il Si y a vous un avez bon 12 ans, ça casting. va Moi, faire je trouve peur. que l'acteur est, Ouais. Dan Stevens est Ouais, vraiment super. bien. Très très bien. Ouais. Et c'est celui qui fait la voix de la bête, d'ailleurs, dans La Belle et la Bête, si Ah, vous on allez est le content voir. de l'apprendre. Et voilà, je reste quand même méfiante vis-à-vis de ce genre de série, mais moi, j'ai envie de suivre. Alors, c'est une série assez étrange, déstructurée, ambitieuse d'un point de vue scénaristique, ou plutôt d'un point de vue narratif, dans sa structure même. Mais en même temps, il y a des choses qui rendent l'ensemble plutôt cheap et pas à la hauteur du projet que la prod s'est donné. J'ai eu personnellement beaucoup de mal à rentrer dans le bail, contrairement à Ludo. Le côté schizophrénie, le montage complètement fragmenté ne sont pas des éléments qui me font adhérer. L'ambiance un peu science-fiction, mais pas trop. Un peu lynchien, mais pas assumé. L'univers du produit ne m'ont pas... Tout ça m'a pas attiré. La performance de l'acteur principal est de bonne facture. C'est un rôle excessivement complexe à jouer, toujours sur le fil. Je salue donc le talent du Moog, l'ami de Charlotte, mais moi, ça m'a pas touché, ça m'a pas fait vibrer. Je trouve l'intrigue bancale, trop bouffie, boursouflée, ça manque de netteté, d'enjeux concrets. Tout est un peu survolé, comme dans un trip. J'ai regardé ça avec pas mal de distance. Moi, j'ai besoin qu'une série m'embarque, me prenne, me fasse vivre des choses. Et là, avec Légion, ça n'a pas été le cas. C'est à la fois propre et bordélique, bien produit et foutraque, trop dans l'entre-deux, pas assez de prise de décision. J'ai trouvé ça moyen. Julie. Oui, Quentin. Oui. Ou elle a dit oui. Oui. Et C'est pourquoi une série C'est une série. C'est une légion. Effectivement, c'est une série. C'est une série. très ambitieuse. Je trouve que la créativité est excitante. C'est très complexe, mais j'aime beaucoup aussi que le réalisateur prenne risque de prendre le point de vue du personnage principal. C'est risqué. Le fait qu'on puisse se demander est-ce que c'est vraiment vrai ? Seule l'histoire d'amour est bien réelle dans tout ça pour l'instant. Ouais. Mais en fait, je Ouais. suis hyper déçue parce que moi j'avais adoré Fargo. C'est une de mes séries. C'est dans mon top 10 des séries Fargo, quoi. Mais quel est le rapport avec Fargo? Les producteurs? Ouais, non, c'est le réalisateur. Ah ouais? Oui, Fargo, c'est pas un film. bah oui. C'est le film des d'après frères le- Cohen, les mais Cohen, ils ont ouais. fait la série qui a cartonné. Putain, ah ouais, d'accord, Elle ok, est géniale d'accord. cette série. Et, Ah oui, c'est autre chose. et en plus de ça, moi, ouais, en effet, je préférais le cadre de l'hôpital psychiatrique. Et là, ça me dépasse, ça m'intéresse pas, ça me frôle. Ah, dès l'épisode 2, c'est Ça, voilà, ça du me- super-héros, voilà. Et quoi, je de ne- base. je Bah, oui, n'irai mais ce qui est pas plus loin. Bah, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, ça casse le côté dernier mot. hôpital psychiatrique, mais il y a quand même un truc qui est autre que juste le côté super-héros qui est dans la suite, je trouve. C'était donc Légion, la saison 1. On va passer tout de suite avec un enchaînement de professionnels à Black Shades. La saison 4, c'est le choix de Ludovic Lacroix, de son nom de famille. Un petit résumé, Ludovic? Alors,
Alors la série Black Sails, les péripéties du capitaine Flint et sa bande Flint. durant l'âge d'or de la piraterie, 20 ans avant les événements du roman L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Flint rencontre plusieurs illustres personnages de la piraterie ayant réellement existé, tels que Jack Rackham, Anne Bonny et Charles Vane. Julie, te sens-tu pirate? Pas du tout. Ah. Du tout. Ça m'a touché en aucun point. Et ça pue le pognon. Tu trouves? Ça pue le Je pognon. ne suis pas du tout d'accord. Je suis pas sûre. On va en reparler, mais Décor, je te laisse. costume, scène d'action, ok, on voit bien que c'est des images de synthèse avec les scènes avec les navires et tout là. Mais je trouve que je me suis demandé pourquoi retourner dans le passé? Pourquoi retourner au 18e siècle? Tu vois, avec les pirates. Des questions philosophiques que tu t'es posées là, Julie. Ouais, pourquoi pas inventer? Bah, ils ont fait Légion et puis ils ont vu que t'aimais pas non plus, donc... Ta critique se finit là? Non, il y a un sus, il y a un complément? Non. D'accord. Une autre série mi-figue mi-pomme que je prends en cours de route, hein, on le rappelle, c'est la saison 4 et j'ai pas vu les 3 premières, mais ça n'est pas grave, hein, je découvre. Donc je découvre l'univers avec innocence. Moi, les pirates, j'ai plutôt un bon a priori. Ça m'a un peu amusé de retrouver les personnages de l'île au trésor avec notamment Long John Silver. Hein, quand j'étais enfant, voilà, Long John Silver, c'était un daron avec une canne, enfin pas une canne, mais une jambe de bois, etc. C'est un violon de mer. Alors que là, il est plutôt jeune et c'est un peu amusant de voir ça sous un autre regard. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui marche pas. C'est typiquement le genre de série américaine qui se prend très au sérieux avec des scènes de confrontation virile où les personnages parlent tout bas, en gros plan, sans jamais cligner des yeux. C'est une manière de faire, de concevoir la dramaturgie et le jeu d'acteur que je trouve très réductrice, sèche et pas vivante, pas stimulante. Bon, les scènes de bataille navale, là je suis pas du tout d'accord avec toi, Julie. Par manque de moyens, notamment d'effets spéciaux, sont ultra light, factices et carton-pâte, ça peut vraiment rebuter. Ce qui a, malgré tout, sauvé en partie la série, c'est la présence de scènes assez bien pensées, bien ficelées, un peu dans la veine de The Walking Dead, où tous les personnages sont cruels au possible, pas de pitié pour les croissants, et c'est vrai qu'il y a quelques scènes un peu spectaculaires qui sont intéressantes de ce point de vue-là, mais dans l'ensemble, je reste tout de même circonspect. Charlotte, es-tu circonspecte? Non, mais avant toute chose, je précise que j'ai pas vu les saisons précédentes, ce qui peut expliquer que je trouve cette série assez insignifiante. Insignifiant. Alors, oui, certainement. Non, mais certainement que ça se suit, qu'on doit s'attacher au personnage quand on a suivi depuis le début. Mais de mon point de vue, pris comme ça a l'air vraiment moyen et même old school. Les acteurs, pas tous, mais en règle générale, sont très lisses, ce qui fait que les actions où on leur en demande un peu plus paraissent surjouées. Ouais. Ça roule un peu trop des mécaniques, il faut dire que les textes ne les aident pas, c'est très explicatif, très propre, tout est attendu. C'est trop fake pour moi, j'ai un peu le sentiment de regarder un docu-fiction amélioré sur Arte, avec une présentation un peu stylée. Oui, ils ont une bonne présentation, voilà. J'ai eu beaucoup de mal à suivre, en plus je trouve ça assez soporifique et parsemé de longueurs inutiles. C'est une série que je conseille pour le week-end, pour la sieste éventuellement. Éventuellement. Et si Ou c'est en pour cas d'insomnie. Voilà, et si c'est pour parler de pirates, il faut regarder One Piece ou relire L'île au trésor. Oh là 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 là, elle met les pieds dans le panier. One Piece, aucun rapport. Mais je suis 100% d'accord, oui, c'est aucun rapport. Aucun rapport. Mais au-delà de ça, je suis 100% d'accord avec Charlotte, mais je donne la main à Ludovic qui va sécher la bête. Bon, alors, je suis d'accord avec vous, pas avec Julie Clotilde, parce que je ne serai jamais d'accord avec Julie Clotilde. Voilà, Mais ça, je suis d'accord avec Quentin et Charlotte. C'est vrai que c'est pas très bien. Moi, j'ai vu, contrairement à vous, depuis le début, cette série, et effectivement, ça avait un peu mal commencé sur la saison 1. Ça grandissait à la fin de la saison 1. La saison 2 était pas terrible. La saison 3 était vraiment super. Et là, c'est un peu le creux de la vague après le super de la saison 3. C'est effectivement le moment où Nassau a été repris, où toute l'intrigue a explosé juste avant, où du coup, ça se réinstalle très lentement. Les acteurs, moi, je suis désolé, j'aime bien les pirates. Ils ont des gueules de pirates. Je crois que c'est des pirates. Boucanier et butin d'or, il y a des trésors. Moi, j'aime bien. Je suis désolé. Vous êtes un peu trop dur. Ça reste une catégorie de série qui est un peu comme de la série B, effectivement.
effectivement, c'est pas un truc, Oui. c'est pas un truc de grande écoute. Ils font pas, à mon avis, une audience de tous les Par diables. manque d'audience, elle a arrêté la série. Mais voilà, Mais mais c'est le canal, n'aie c'est pas le canal tant- qui n'aie fait pas ça. tant de haine, n'aie pas tant de haine envers cette série. Elle ne t'a rien Oui, fait. Mais je suis d'accord. mais voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment, effectivement, comme tu dis, un attachement qui se crée avec les personnages tout au long de la série. Au début, ce n'est pas Long John Silver, c'est juste John Silver qui Exactement. débarque. C'était juste John. Et il y a toute cette évolution-là, Captain Flint, l'arrivée de Captain Flint à Nassau. Mais la tête Euh, qu'il a. pff, oh là Mais il là. n'avait pas cette tête au début, c'est ça qui est, c'est comme dans Walking Dead, C'est l'évolution trop. des personnages est C'est très trop. marquée. C'est trop. Bah oui, mais ça arrive pas d'un Oui. coup, quoi. Tu vois, C'est vrai. c'est donc du coup, on le prend pas pareil quand on l'a directement, tu vois, dans la gueule comme ça, quoi. C'était donc Black Sails, la saison 4. On vous le conseille, on vous le conseille pas, on sait pas, mais peut-être que pour ceux qui ont vu les 3 premières, ça reste un indétournable, peut-être. On va finir l'émission, non pas la série, par le choix de Charlotte. Ce sont les gros petits mensonges, Big Little Lies, la saison 1. Créé par David E. Kelley, qui a David travaillé E. sur la loi selon Harry Goliath et une super série qui s'appelait Wonder Woman 2011. Donc 3 mères de famille aisées à la vie apparemment paisible se retrouvent impliquées dans un accident fatal survenu à la fête de l'école. Les vieux démons ressurgissent. Qui a été tué? Pourquoi? Par qui? Une sorte de Desperate Housewives plus dark à gros casting. Alors en Gambie, je l'annonce, je l'avoue, je n'ai vu que le premier épisode, hein, ce qui n'est effectivement pas grand-chose, même si seuls 3 épisodes sont à l'heure actuelle déjà sortis. Quoi dire sur les gros petits mensonges? Le casting est 4 étoiles, hein, c'est la compo du Barça, les Galactiques, ça pèse dans le game. Ça fait plaisir de revoir quelques têtes, notamment Laura Dern, hein, qui s'était fendue d'une performance incroyable dans le mirifique Certaines femmes. Il y a Nicole Kidman et son lifting, l'Oscarisé Witherspoon qui fait le café, et la petite Shailene Woodley en sus que j'avais découverte dans Nos The étoiles Descendants. contraires. Pas du tout, dans Et The Zoé Descendants. Kravitz. Ou Zoé Kravitz, je sais pas qui c'est. Divergente, non? C'est pas ça Exactement. Mais moi, je l'avais d'abord découverte avec George Clooney, what else, dans The Descendants, à l'époque, il y a peut-être 5 ans. Bon, pour l'instant, honnêtement, je ne sais pas trop où on veut nous emmener. On comprend que l'intrigue va progressivement se tisser autour d'une histoire de meurtre, mais pour l'instant, tout reste encore assez flou. En substance, c'est une énième critique de la classe moyenne supérieure blanche américaine, mais pour le coup du point de vue exclusif des femmes et des mères, on va dire des mères, ce qui est plutôt atypique. Ça se laisse regarder, c'est joli, bien joué, bien produit, mais sans palpitation. Je dis pourquoi pas, entre guillemets, hein, pourquoi pas. Pour le moment, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais je suis quelque peu intrigué, c'est déjà ça. Julie. Ouais, Charlotte, tu sais, le scénariste David Kelley, et c'est un pilier depuis 30 ans, parce qu'il c'est lui qui a écrit Twally McBeal et The Oh. Practice. Waouh! Ah ouais, Ouais. classe. Et Du coup, il a fait son temps, quoi. bah, ici, Ici. ouais, Ici. faut dépasser les apparences justement pour saisir la complexité de ces femmes en souffrance. Et sous fond de satire sociale, je trouve que ça permet d'aborder les thèmes tels que la difficulté de dialoguer, la fragilité du couple, la rancœur, la frustration, les regrets, les difficultés à entretenir des désirs, les violences. Et les personnages sont très ambigus et très bien travaillés et très bien supportés par ce casting, en effet superbe. Voilà, c'est ça qui m'a marqué. Après, ce tic narratif, là, je trouve ça plombe un peu les épisodes. Ouais. C'est l'interview de la police, les commentaires sur C'est l'action dommage. avec des ragots et tout. Ça, c'est un peu saoulant. Mais après, c'est le projet qui est comme ça. Voilà, c'est-à-dire c'est ça, que, c'est Mais c'est vrai que je suis d'accord, construit c'est comme ça. chiant, ouais. Ouais, c'est chiant. Bon, la photo, quand même, elle est superbe. J'aime beaucoup le contraste entre cette lumière du Pacifique et justement toute la sombreté, L'obscurité, l'obscurité, la sombreté, la sombreur obscure de la chose. le clair-obscur rembrandtien. De ces personnages. Et la bande-son aussi entre Soul and Blues. C'est pas Très mal. bien, ouais. Ludovic Lacroix, je crois qu'il va sortir le Tomahawk. Alors, j'ai menti. Je n'ai pas tout regardé, je me suis arrêté au premier épisode. Ah, j'ai dit, bah comme moi, comme j'ai moi. marqué, alors non, désolé, je ne regarderai pas le second. Je vais commencer par les bons côtés. Les acteurs sont bien, bon, encore heureux. Hein. La série coup de porte gueule. bien son nom.
Ceci étant dit, passons au point négatif. La série porte bien son nom. Ah, On nous l'effet. vend un truc nouveau avec des super acteurs. Enfin, si les acteurs sont effectivement bien, c'est vrai, mais c'est pas nouveau. C'est tout simplement un recyclage de Desperate Housewives, sauf qu'elles travaillent et qu'elles n'habitent pas dans la même rue. si. Hein. Alors, si, je suis désolé, c'est des pas mamans. pareil, Mais hein. si, c'est pas pareil. du Une tout histoire. le même ton, Il y a mais des pas secrets, du il y a tout. des secrets, c'est des mamans avec. Voilà, c'est pareil, c'est la même chose, c'est un peu recyclé. Ils vont pas te mettre exactement pareil. Oui, ils te mettent des petites différences. Elles travaillent, elles truc, elles machin, mais bon, au final, c'est un peu pareil. Donc voilà, moi j'en conclurai en disant que effectivement, c'est un gros petit mensonge que cette série Big Little Lies. Charlotte, est-ce que tu vas défendre ton steak? Bah oui, moi je trouve que c'est une bonne série. Effectivement, moi le premier épisode, t'aurais dû regarder le second parce que moi le premier épisode, je Ça, l'ai c'est le trouvé meilleur argument de assez l'histoire. ennuyeux. Mais en fait, les personnages commencent à prendre corps dès le second. Alors c'est sûr que c'est une série assez posée, qui se paye le luxe d'avoir des acteurs qui leur coûtent une fortune, j'imagine. Mais bon, sur les quelques épisodes que j'ai vus, je trouve que les personnages sont très marqués, intéressants, notamment le couple formé par Kidman et l'acteur suédois Skarsgård. Oh, merci il y a Julie, la pour cette assertion pleine de douceur. Non, mais les enfants ont aussi leur personnalité. Ce sont pas juste des petits êtres énervants qui traînent dans les pattes, comme on voit souvent dans les séries, dans les films. Ils sont le reflet direct de leurs parents, qui sont tous un peu tarés à leur façon. Pour l'instant, ça tourne beaucoup autour du personnage de Witherspoon, mais je pense que ça va évoluer avec le temps. En même temps, c'est elle qui apporte le plus de dynamisme, je trouve, à la série. Non, je trouve que c'est mystérieux. Il y a du potentiel vu les personnalités, et on a envie de suivre. C'était donc Big Little Lies, la saison 1. Sur ce, nous arrivons au terme de cette émission, et comme le veut le concept, la sélection critique s'achève par l'élection du chroniqueur le plus avisé, le plus lucide quant à son choix. Donc je vais demander à mes petits amis et également à moi-même de choisir une série de la sélection, de nous dire pourquoi c'est la meilleure, évidemment de ne pas prendre la sienne. Je commence. Je le dis tout de suite, je vais choisir Big Little Lies. Mais pourquoi je choisis Big Little Lies? Premièrement, parce que je n'ai pas le droit de choisir Riverdale pour lequel j'aurais voté. Et c'est vrai que le pool de séries qu'on a ce soir n'est pas très élevé en termes de niveau. Les trois autres séries, Black Sails, Big Little Lies et Légion, sont globalement moyennes. Mais c'est mon côté pay-per-view, côté paye-pour-voir. On va voir ce que va donner Big Little Lies. Moi, je mettrai ma cacahuète là-dessus. Ça m'intrigue. Au-delà du fait que je trouve pas ça forcément hyper intéressant et captivant, mais ça m'intrigue. Julie. Moi, j'hésite entre Riverdale et Big Little Lies. Mais je crois que je vais choisir Riverdale pour la douceur et la nostalgie de mon enfance. Ludovic. The Cross. Alors moi je ne choisis pas Big Little Lies parce que vraiment c'est pas juste parce qu'il y a des bons acteurs que c'est une bonne série. Et La compagnie, tu étais très énervé ce soir. Ludovic. ah oui non j'aime pas ça. J'hésite. Mais j'hésite parce que j'ai beaucoup aimé Légion au début et je pense Tu t'es peut-être senti continuer trahi. à aimer. Tu t'es senti trahi, c'est la Mais trahison. non, mais c'est aussi parce que j'ai pas envie que tu gagnes, mais je vais voter pour Riverdale. Ah, tu me fais plaisir. Et pourquoi Riverdale? Pourquoi Riverdale? parce que Tu t'es reconnu dans le rôle de la Véronica. pour l'instant, Tu c'est peux celle encore qui m'a changer, hein. pour l'instant. Mais non, Big Little Lies, c'est nul. Et c'est déjà vu 50 fois. Bon, Riverdale. Pourquoi Riverdale? Alors Riverdale parce que c'est celle qui m'a le plus captivé, qui m'a le plus tenu, et celle à laquelle je le pensais le plus Oui. lorsque j'étais par exemple dans le métro ou à la boulangerie. Ça c'est sa grosse force, hein, c'est que un épisode fini, on regarde le suivant. J'ai envie Et de mettre c'est vrai, j'ai envie c'est de mettre vrai. des fils rouges avec des petits points sur un Mais tableau, alors tu que vois, c'est mon absurde, enquête, quoi. c'est le truc, tu te dis mais ça va pas marcher, et Et au final c'est- tu moi, je suis regardes, content, et ça mais c'est je suis content. ça c'est très très fort. Charlotte. Oui, bah moi j'hésitais entre Légion et Riverdale, mais c'est vrai que il y avait longtemps que j'avais pas été en manque face à une série parce que Ah. j'ai Netflix et il se trouve que arrivé à un moment donné, il y avait plus d'épisodes de Riverdale et je me suis sentie très seule à ce Et moment-là. voilà. Et je me suis dit, Même Louis n'a pas pu aider. non, enfin quand même, ils sont forts. Donc Riverdale. Largement, oui. Oh là là, c'est un À ce point. c'est un 3. Donc il y a une victoire implacable. Non pas de Riverdale mais de Quentin Mermet. Il le dit. Je le dis, j'assume. Il le dit plein Face d'humilité. à l'adversité, le Barça l'a prouvé. On pouvait toujours gagner, mettre 6 buts face à Kevin Trapp. Et j'étais là, On a j'ai battu pris l'OM, Riverdale. hein. J'ai pris Riverdale. Les gens m'ont dit, mais arrête, c'est une dose, ça sert à rien, c'est un truc de jeune. Non,
Non, Riverdale c'est bien. Et on le conseille avec force conviction. L'objectif, c'est de perdre le maximum. Voilà, Ludovic a choisi une série de merde et il s'en étonne encore. Cette émission s'achève ainsi par la victoire de Quentin Mermet avec sa série magnifique que l'on vous conseille avec les deux pieds. C'était Quentin Mermet pour la sélection critique, accompagné ce soir par Julie Clotilde, Ludovic Lacroix, dit The Cross, le couteau suisse, et Charlotte Blouzet. L'émission de la semaine prochaine sera consacrée à l'actualité cinéma. Nous espérons que vous serez au rendez-vous. En tout cas, nous le serons. Et en attendant, si vous voulez voir Nicole Kidman faire des choses avec son mari suédois, il y a une autre série qui n'est pas Riverdale, mais allez voir Riverdale.